Buenos días. Buenos días, Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Le saluda la coronel Violeta Rojas. C'est le colonel Violeta Rojas. Le agradezco infinitamente su temps de vous parler. Muchísimas gracias por apoyarnos. Todo el Perú lo está escuchando. Todo el Perú vous entend. Hay gente de Cusco, hay gente de Puno, hay gente de Piura y sobre todo gente de Lima. Il y a des gens de Cusco, de Puno, de Piura et surtout de Lima et de Cajamarca. Et de Cajamarca, formidable. Y estamos muy emocionados de tenerlo a través de este seminario en Perú. Et nous sommes très contents de vous avoir ici au Pérou avec nous, grâce à ce webinaire. Ahora invito a todos para que les hagan las preguntas. Muchísimas gracias. Merci beaucoup et maintenant j'invite tous les participants à poser leurs questions. Merci à vous, Violeta. Buenos días. Por favor, soy el comandante Pinto Gamarra. Quisiera hacer una pregunta al expositor. Bonjour, je suis le commandant Victor Gamarra. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Me gustaría saber si que tiene su producto para la identificación de Ana después de haber tomado la muestra con el reactivo de Blue Star. Tengo entendido que hay estudios que... Combien il y a des études qui ont été faites. Il y a 250 globules rouges qui sont détruits par rapport à la sensibilité du produit. Est-ce que vous avez fait la sensibilité? Combien de globules rouges on peut trouver dans le Blue Star comme résultat du produit? Parce que la question que nous avons qui vient des tribunaux et quelle est la sensibilité? Parce que si nous allons travailler directement avec l'échantillon pour pouvoir déterminer si c'est du sang humain ou pas, ils nous demandent le nombre de globules rouges. Et j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question, s'il vous plaît. Nous essayons de montrer que le Blue Star est sensible à du sang dilué à des dilutions de 1 sur 100 000. Donc ça, c'est ce qui a été testé. 1 sur 100 000, je voulais vous dire que au niveau de l'ADN, il faut quand même beaucoup plus de cellules, il faut une dilution bien moindre pour réussir à obtenir un profil génétique. Je ne suis pas généticien, mais des généticiens m'ont dit que pour obtenir un bon profil génétique, il fallait des dilutions qui ne soient pas supérieures à 1 sur 500. On peut très bien révéler une trace de sang au Blue Star et qu'on n'obtienne pas le profil génétique. Dans ce cas-là, si effectivement on confirme qu'on est bien en présence de sang humain dans cette trace révélée, eh bien, et si on n'obtient pas l'ADN au niveau d'un tribunal, ça ne pourra être qu'une présomption. Jamais ça ne sera une preuve. On obtiendra la preuve si on a des dilutions qui sont inférieures à 1 sur 500. Voilà ce qui m'a été dit par les généticiens. Doctor, disculpe, pero mi pregunta va específicamente. Ma question porte spécifiquement sur le test anti-HEM, c'est-à-dire l'examen qu'on utilise. Nous, on l'utilise. Quelle est la sensibilité de l'hexagone pour des tests de Blue Star positifs? C'est ça ma question. Oui, donc 1 sur 1 million pour le Blue Star au BTI et 1 sur 5 millions pour le Blue Star, le Blue Star Identity M. Alors le nombre de cellules, ces données sont écrites sur notre site web. Je crois que j'ai vu la question passer. Si on parle du Blue Star au BTI, effectivement, il nous faut 1 250 000 globules rouges pour obtenir un résultat positif. C'est ce que le fabricant nous a communiqué comme information. Donc 250 globules rouges, vous obtiendrez un résultat positif, ce qui représente une dilution de 1 sur 2 millions. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Gracias, doctor. Merci. Así es, doctor. Oui, merci. ¿Me escucha? Vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Bonjour.
un saludo para todos. Bonjour à tous. Je suis le capitaine Sonia Guillén de Lima. Souvent, quand on travaille avec des échantillons, nous avons une couleur trop faible. La barre est très très faible sur le thé. Est-ce qu'on peut le considérer comme positif ou pas? Affirmatif. À partir du moment où la barre est visible, c'est que c'est positif et donc vous pouvez le considérer comme positif. Effectivement, si le sang est très dégradé ou très dilué, la réaction peut être plus faible. À partir du moment où la barre contrôle, elle sera toujours très forte parce qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour vous dire si le test a fonctionné correctement ou pas. Maintenant, si vous avez une barre visible, pas imaginaire, pardon, mais plus faible, vous devez considérer comme positif, effectivement. Ok, gracias. Una última consulta. En casos de Une autre question. por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con... Par exemple, nous travaillons beaucoup avec des vêtements et souvent il y a du sang pourri. Et dans ce type d'échantillon, on peut avoir des résultats objectifs avec le Blue Star Opti. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que le résultat est fiable, même si le sang est pourri? Tout à fait. Parmi les pays qui utilisent énormément de Blue Star ou BTI, j'ai jamais eu d'informations disant, on était réellement en présence de traces de sang et le résultat était négatif. Ce que j'ai après, il y a même eu des études qui ont été faites en Suède. J'ai essayé de les faire valider par le fabricant du Star BTI et il n'a pas voulu aller aussi loin. Mais des essais ont été faits par la police suédoise sur du sang extrêmement ancien et ils ont obtenu un résultat positif en laissant longtemps, enfin quelques jours, le sang dans la bouteille de diluant et l'ont testé après. Parce que donc, le test, il faut le lire à 10 minutes, pas longtemps plus après, mais pas avant. Enfin, quand il est positif, comme tout à l'heure, je vous ai fait des résultats qui, un était positif et l'autre était négatif. On a lu même avant 10 minutes, mais à 10 minutes, c'est le bon timing pour lire le test. Par contre, rien ne dit que l'échantillon que vous avez transféré dans le buffer, il m'a été dit par la police suédoise que quand on laisse le prélèvement un certain temps dans le buffer, on obtient des résultats positifs qu'on n'avait pas obtenus comme positifs tout de suite après. Voilà ce que j'ai comme information. Je n'en ai pas plus. Mais pour revenir sur votre sang pourri, il n'y a aucune raison. Le globule rouge est quelque chose qui est très solide et qui va rester à rendre positif le booster en BTI longtemps après. Voilà. Muchas Buenos. Merci beaucoup. C'est le colonel César Requejo. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre présentation très intéressante. Merci beaucoup. Quisiera hacerle una consulta. J'aimerais vous poser une question par rapport au support, peut-être des vêtements ou les lieux des faits, où on a fait des analyses avec des réactifs comme le phénolaldéhyde. Ce sont des réactifs d'orientation pour des traces de sang. Si ces supports ont été analysés avec d'autres produits au préalable et ensuite on applique le Blue Star, est-ce qu'il est possible d'avoir des réactions et c'est possible d'obtenir un profil génétique? J'aimerais bien que vous me répondiez si après avoir utilisé des réactifs autres, est-ce qu'on peut utiliser le Blue Star et est-ce qu'il est efficace? Merci. Franchement, je ne sais pas. Derrière de la phénophtaléine, je ne sais pas si le booster va réagir. Je n'ai pas cette information. Nous n'avons jamais utilisé de phénophtaléine. Nous en avons la connaissance et nous lisons des essais. Il y a eu des essais comparatifs qui sont publiés sur notre site web. Utilisation phénophtaléine contre booster. Et
On se rend compte que le booster a moins de faux positifs que la phénophtaline. Maintenant, un traitement d'une surface à la phénophtaline et derrière traité au booster, est-ce que ça fonctionne ou pas? Sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais eu l'information que ça ait pu être essayé. Mais si vous avez l'occasion de faire les deux, voilà une bonne petite expérience à faire. Je serais vraiment très preneur des résultats. En fait, je ne connais pas à quel titre, à quel point la phénophtaline peut inhiber les réactions du booster sur le sang. Franchement, je ne sais pas. Là, je vous poser une colle, je ne peux pas répondre à votre question. Gracias. Merci à vous. Merci. Buenos días. Bonjour. Bueno, primeramente felicitar al ponente. D'abord, j'aimerais bien vous féliciter pour cette présentation. Je suis capitaine Julio Valdeiglesias. Je travaille aussi au service forensique. Et j'aimerais poser la question, parce que nous utilisons la réaction d'Adler. Je ne sais pas dans quelle mesure cette réaction d'Adler peut être contre-indiquée, ou peut-être qu'elle affecte ou pas le travail avec le Blue Star, parce que moi j'ai travaillé avec une préparation, et parfois j'obtiens une couleur qui n'est pas très bleue, mais qui est plus blanchâtre. Merci. Oui, j'ai vu passer cette question et je voulais regarder ce que... Le réactif d'Adler se base sur la benzidine basique pour la réaction à l'hémoglobine. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir appliqué ce réactif? Est-ce que c'est possible d'utiliser le Blue Star après avoir utilisé ce réactif? Mais ce réactif d'Adler, c'est un réactif qui ne peut pas s'utiliser sur des grandes surfaces. Je crois avoir compris que c'est un réactif extrêmement ponctuel pour repérer si une trace peut-être invisible mais toute petite était positive au sang ou pas. Alors que le Blue Star est fait pour traiter une grande surface. On traite des maisons au Blue Star. Je ne sais pas si on peut traiter au réactif d'Adler des maisons. Mais en ce qui concerne ce réactif d'Adler, j'ai vu la question et en fait je ne connais pas la sensibilité, la spécificité du réactif Adler. Je crois qu'on m'avait parlé c'était par rapport à l'hexagon BTI. On m'avait dit que l'OBTI était la réaction de l'OBTI était positive, mais que après lavage, elle devenait négatif. Je ne peux qu'en dire que c'est parce que la quantité de cellules rouges, la quantité d'hémoglobine était devenue trop faible et que le produit ne pouvait plus réagir. Et là, j'en reviens toujours à ce que je vous disais tout à l'heure. La quantité de cellules nécessaires pour obtenir un profil génétique bien supérieure à la quantité avec lesquelles le Blue Star OBTI va réagir. Si on obtient, il arrive, moi, il m'arrive des gens qui vont le témoigner en cour d'assises, me téléphone, je me souviens d'un cas où un policier me disait j'ai révélé du sang Blue Star, j'ai obtenu une confirmation qu'on était bien en présence de sang humain grâce au Blue Star OBTI, mais on n'a pas eu d'ADN. Bah, je dis oui, donc vous étiez extrêmement probablement en présence de sang humain, mais comme vous n'avez pas obtenu d'ADN, ce n'est pas une preuve formelle, donc faites attention, ce n'est qu'une présomption. Voilà ce que je pourrais répondre. On va laisser la parole au commandant. Combien de fois est-ce que je peux utiliser le Blue Star sur un même échantillon? Et quelque chose d'autre. Est-ce que c'est toxique? Parce que si je veux mettre du Blue Star sur les mains de quelqu'un... Mais vous, c'est du Blue Star. Hein. Alors, je vais fonder sur les mains. Voilà, c'est très bon pour eux. C'est très bon pour le Covid. Non, je plaisante. Non, voyez-vous, comme je vous le disais, c'est à peine... c'est irritant. Bon, en plus les mains, si je m'en mettais sur des parties très sensibles du corps, peut-être j'aurais des irritations, des endroits où la peau s'irrite facilement, mais là, les mains c'est quand même solide.
Je l'ai jamais depuis. Enfin bon, mais mon cas n'est pas intéressant. Mais non, quand je vous dis protégez-vous, c'est pour protéger la scène de crime, parce que votre ADN ne doit surtout pas se retrouver sur les échantillons. Mais il m'a été dit, et là j'ai pas non plus de preuves, mais ça a été très sérieux. Il m'a été dit qu'aux États-Unis, quelqu'un avait bu du Blue Star, et il paraît qu'il va très bien. Bon, ne le faites pas s'il vous plaît. Mais maintenant, j'ai pas totalement répondu à votre question. Vous me disiez combien de fois est-ce qu'on peut pulvériser du Blue Star sur un même support. Au bout de quelques pulvérisations, vous n'obtiendrez plus de réaction lumineuse. Dans ce cas-là, et souvent, si vous avez une réaction positive, si vous étiez un peu en retard pour prendre la photo, ben vous n'aurez plus assez de lumière, plus assez de réaction pour prendre la photo. Laissez sécher la zone. Quand ce sera sec, repulvérisez et vous aurez une réaction aussi bonne que la première fois. Si c'était sur un vêtement, vous pouvez le sécher au sèche-cheveux, je ne sais pas. Mais sur un support qui a déjà été traité au Blue Star, s'il est à nouveau sec, vous repulvérisez et ça va marcher aussi bien. Voilà, ça, c'était la première partie de votre question. Et nous avons combien de fois est-ce qu'on peut répéter le test? Moi, j'ai déjà eu parce que quand vous travaillez avec du Blue Star sur vos scènes de crime, ayez toujours un test positif avec vous. C'est-à-dire, ayez toujours une lingette imprégnée de sang dilué. Et vous savez, si votre lingette, vous la connaissez bien. Et avant de travailler, vous devez vérifier, c'est ce que nous disons dans les modes d'emploi, avant de travailler avec votre Blue Star sur le terrain et d'essayer de révéler des traces de sang, vérifiez d'abord que votre Blue Star fonctionne bien. Et donc, ayez toujours avec vous un test positif connu de vous-même. Mais cette lingette, vous pourrez l'utiliser de nombreuses fois. Combien de fois, on n'a pas compté. Mais c'est pas une ou deux fois, ça va être 10 fois, 20 fois, 30 fois. Après, quel est l'intérêt de révéler des centaines de fois la même trace? Mais je sais que pour prendre des photos, quelquefois, ça a réagi, puis le photographe il a pas pris une bonne photo, il n'était pas à temps, et bon, il n'y a plus assez de lumière pour prendre des photos. Laissez sécher, et quand ce sera sec, vous reprendrez de bonnes photos. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci. Bon, on va poser la question qu'était en train d'essayer de poser Béatrice Lindo, elle l'a posée par le chat. Comment est-ce que je peux obtenir des échantillons propres de la scène de crime quand j'ai une réaction positive au Blue Star? C'est-à-dire quand le substrat est avec de la terre ou avec des saletés. Vous prélevez tout, vous prélevez la terre et les saletés, et vous envoyez tout ça à la boue, ils vont savoir trouver le sang et ils vont savoir obtenir l'ADN. Effectivement, vous pouvez pas toujours faire un prélèvement sur une surface bien propre, sur un carrelage, sur un parquet. Si c'est sur du béton, ben vous cassez le béton et vous envoyez des morceaux de béton au labo. Faut pas hésiter, hein. Chez nous, ils cassent les salles de bain, ils cassent tout. Ils emmènent. Dans les canapés, ils découpent le canapé. Enfin, je sais pas, au Pérou, si vous êtes bien tendre avec en Europe, en France, aux États-Unis, ils sont assez violents. Hein. J'en ai vu casser des réceptacles de douche pour voir s'il n'y avait pas du sang dessous. Quand ils sont convaincus qu'il s'est passé quelque chose et quand ils veulent trouver du sang, ce sont des vrais chiens de sang. Hein. Ils cassent tout. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, pour répondre à votre question, si c'est sur une surface de la terre, de la boue, vous prélevez. Vous prélevez et puis vous envoyez ça à la boue. De toute façon, si ça marche pas, ça marche pas. Mais il y a beaucoup de chances que ça marche. Il n'y a pas de raison. La boue, que laisse la boue. Quizás ampliando la pregunta del comandante. Peut-être pour compléter la question du commandant Pinto qui est intéressante par rapport à l'application du Blue Star sur les mains. Généralement, nous pouvons trouver le sang sur les mains d'une personne suspecte. Il y a des gens qui sont suspectés d'avoir du sang sur les mains parce qu'il est un auteur présumé d'un délit. Peut-être qu'il peut avoir du sang caché dans les ongles. La question serait, je ne sais
pas si chez vous, si on peut appliquer le Blue Star sur les mains d'un suspect. Est-ce qu'il y a une façon de garantir que le Blue Star n'est pas nocif pour la peau humaine? Est-ce qu'il y a des rapports scientifiques qui démontrent que ce n'est pas toxique pour la santé humaine? S'il vous plaît. C'est parce que il faut pour pouvoir appliquer le produit sur les mains d'un suspect, il faut avoir cette certitude. Le problème n'est pas la dangerosité ou pas du Blue Star sur la peau. Le Blue Star, bon, comme je le fais tout à l'heure, pour bien faire, il aurait fallu que j'aille me laver les mains. Elles ont séché, mais j'en ai lavé tout à l'heure, c'est pas bien grave. Mais l'ensemble des informations concernant la dangerosité du Blue Star se trouve sur les fiches de sécurité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand le produit est comme dans cet état-là, c'est-à-dire que les différents produits sont mélangés, c'est une solution d'utilisation. Si vous regardez les fiches de sécurité, c'est juste un produit qui est considéré comme irritant. Alors, effectivement, si je m'en mettais, j'ai des zones je sais pas, sous les aisselles, ou je sais pas, peut-être que j'aurais des plaques rouges, des choses comme ça, mais jamais ça ne peut être dangereux. Alors, le problème, il est pas trop là. Le problème, il est sur la réglementation du pays où vous faites ça. Je sais qu'aux États-Unis, ils n'hésitent pas à le faire. Par exemple, en France, jamais on ne pulvériserait du Blue Star sur les mains ou les bras d'une personne, même sur le corps, parce que instantanément, le suspect, avec son avocat, se retournerait contre les enquêteurs en disant « Ah là là, ça me dérange partout, on m'a mis un produit chimique. » Ouais. C'est une question de réglementation nationale en ce qui concerne ce qu'on peut faire ou pas à un suspect. Et là, c'est plus une question de réglementation qu'une question de dangerosité. Je ne connais pas la législation du Pérou en ce qui concerne la protection des suspects. Voilà. Mais sincèrement, ce que je peux vous dire, c'est que le suspect, si vous lui pulvérisez les bras, les avant-bras avec du Blue Star, et puis après, il faut lui faire prendre une douche. Et puis tout va bien. Moi, je sais que tout va bien, mais après, faites attention à votre réglementation. Buenas tardes. Una pregunta más, por favor. Une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Par rapport au Magnum et le PSA. Dis quelque chose. Vous avez travaillé avec un produit qui n'est pas de votre société, mais qui réagit justement au sperme. Et j'ai vu que c'est très efficace. Je pourrais dire que c'est beaucoup mieux que de l'avoir utilisé à d'autres sujets parce que le PCA m'intéresse beaucoup. PSA. Oui, donc l'identi-PSA, celui-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le PSA, ça veut dire prostatique spécifique antigène. Donc ce sont des anticorps qui sont produits par le corps humain, par le mâle, donc par la prostate, et donc que l'on retrouve dans le sang, mais qu'on le retrouve aussi dans le sperme et dans le liquide séminal. Il n'y a pas besoin que ce soit du sperme, il n'y a pas besoin qu'il y ait éjaculation pour retrouver ce PSA. Oui, ça fonctionne très bien et on en vend de plus en plus. C'est toujours l'analyse labo qui vous dira, qui vous confirmera, qui vous donnera la preuve que vous êtes bien en présence de sperme ou de liquide séminal et qui vous donnera le profil génétique de l'auteur. Vous me disiez que vous utilisiez un produit différent. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Moi, je connais un produit, on est souvent en face de ces gens-là. Bon, je trouve que la mise en œuvre est plus compliquée que l'identi-PSA, qui est très simple. Moi, le produit que je connais, on a des tests, on a des cassettes de tests comme ça, ouais, très bien. Mais aussi, on a une bouteille qui contient le liquide du buffer. Alors, il faut prendre avec une pipette dans la bouteille un peu du buffer. Il faut le transvider dans un puits. Puis là, seulement après, on vient mettre l'échantillon, ça nous donne notre liquide à tester, et là, on vient mettre quelques gouttes dans le test. Bon, très bien. Mais bon, nous, c'est vraiment très simple. Il y a le test, le buffer qui est celui-là, et ça fonctionne de la même façon. On ouvre le petit, voyez-vous, j'ai ouvert la petite bouteille. Là, je vais venir mettre mon écouvillon. Je vais déposer tout ce que je peux dans le buffer de ce que j'ai trouvé sur mon écouvillon.
puis je vais visser la tête et je vais casser. Et là, mon produit devient un compte-gouttes. Et donc, je mets 3 gouttes dans le puits, et j'obtiens le résultat. Ça veut dire que chaque boîte comme ça est livrée avec 24 tests, 24 bouteilles de prélèvement et 24 écouvillons. Voilà, vous avez 24 fois ça dans le test. Et donc, une fois que c'est terminé, c'est usage unique. Il n'y a pas besoin de reprendre un petit peu de liquide dans la bouteille pour le test suivant et ainsi de suite. Ce qui, moi, il m'a été dit que c'était un peu compliqué. Voilà, je crois qu'on a un test plus simple et qui fonctionne très bien. Oui, juste pour compléter, oui, je me souviens de la marque. La marque, c'est Ceratec PCA Semiquant. C'est un produit allemand et on l'utilise pour des cas spéciaux parce qu'on en a très peu. Et on travaille avec le réactif phosphatase acide qui nous donne une teinte rosée. Le PCA Semiquant, oui, mais on en a très peu, mais il fonctionne très bien. Personnellement, il fonctionne très bien sur la scène du crime, justement. C'est pour ça que je voulais savoir davantage sur votre produit. Et je viens de voir maintenant que vous avez montré, c'est très optimal pour pouvoir le travailler sur scène. Dans notre cas, malheureusement, il faut gérer les gens qui se trouvent autour. Parce que c'est notre façon de faire latino. Il y a des gens curieux, il y a des cris et c'est difficile de travailler avec un élément qui puisse donner des résultats très vite. Ça nous aiderait. Merci. Je voulais juste rajouter que je connaissais très bien le produit dont vous parliez et le nom du fabricant, et je ne pouvais pas le dire. Voilà. Et je suis content que vous ayez saisi la simplicité d'utilisation de l'identi-PSA. Et je vous recommande peut-être de faire des essais. Et effectivement, faire pénétrer un nouveau produit sur un marché, surtout dans des métiers comme les vôtres, c'est toujours long et difficile. Effectivement, on va peut-être faire un tutoriel pour mettre sur une vidéo de présentation pour montrer comment fonctionne le produit. J'aurais une question, c'est possible encore? Oui, je vous en prie. Oui, j'allais justement demander au sujet de l'antigène prostatique. Nous recevons, depuis 6 ans que je travaille là, j'ai testé le Ceratec et le RSSM. Et anciennement, ce qu'on utilisait, c'était la phosphatase acide. Mais quel est le problème avec ça? C'est que l'antigène prostatique n'est pas seulement sur le sperme, c'est aussi sur les sécrétions vaginales. Et même, j'ai lu des articles qu'on peut le trouver dans d'autres expressions corporales, dans des minimes quantités. Et l'avantage de ces cassettes, comme le Ceratec, c'est qu'ils étaient semi-quantitatifs, c'est-à-dire à partir d'une quantité spécifique au-dessus, elle donne une valeur positive parce que la concentration de cet antigène est plus importante dans le sperme. Parce que le problème avec la phosphatase, par exemple, sur les culottes, il y a un mélange de sécrétions vaginales. Et souvent, avec la phosphatase, on avait le positif, mais quand on faisait au laboratoire, on ne retrouvait pas de sperme. Alors, je ne sais pas si vous pourriez faire un autre webinaire justement pour la recherche de traces de sperme. Et pour voir davantage le Blue Star PCA, ou si on obtient aussi des faux positifs avec d'autres sécrétions du corps et des sécrétions vaginales. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est très spécifique. C'est un antigène qui provient de la prostate. Je suis surpris d'entendre qu'on puisse trouver du PSA, prostate spécifique antigène, dans des traces vaginales. Je ne suis pas médecin, mais je suis un peu surpris parce que c'est vraiment spécifique à la prostate. Maintenant, peut-être effectivement que votre autre test dont vous parlez, que je ne connais pas, est extrêmement sensible et peut-être que il détecte d'autres antigènes, je ne sais pas. Mais pour vous reparler du produit allemand dont vous faisiez état, la technologie est similaire, simplement
Après, il me semble que c'est les modes d'utilisation qui diffèrent. Il nous semble que notre Identi PSA est tout simplement plus facile d'utilisation que cet autre produit. Maintenant, le mieux, c'est d'obtenir des échantillons et de faire des tests pour le valider vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que notre distributeur Robinson 2000, je sais que mon ami Omar nous regarde. Hello Omar. Je serais ravi de lui passer des échantillons à votre destination pour vous lors d'une prochaine livraison. Ce serait une bonne manière pour vous de lever tous ces petits doutes. Et effectivement, vous nous donnez une idée pour organiser un futur webinaire spécifiquement sur l'Identi PSA. Lo que le refiero Ce que je voulais dire, par exemple, sur le site web du Ceratec, ils disent dans les observations, en plus du fluide spinal, le PCA se trouve dans d'autres fluides corporels, par exemple dans le sang, dans l'urine. Alors, quand je lisais ça, c'est là d'où vient le semi-quantitatif. Que, au-delà de 2 nanogrammes de PCA par millilitre, c'est là qu'on l'interprète de manière différente. Parce qu'il travaille avec 3 bandes. Il y a une de contrôle, il y a le témoin et un standard interne. Et en fonction du nombre, il est donné comme positif. C'est parce que si c'est moins, ça voulait dire qu'on le trouvait dans d'autres fluides corporels. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider parce que parfois nous avons des résultats positifs sensibles et on peut quand même faire des recherches plus poussées. Parce que s'il y a un produit qui peut nous guider et nous dire si c'est positif, peut-être ça peut nous encourager à chercher davantage, n'est-ce pas? Parce que si on peut obtenir au préalable un résultat positif ou suspect de positif ou négatif, ça peut nous aider dans nos enquêtes. Oui, donc quand j'ai reçu la demande du colonel Violeta Rojas, effectivement, quand j'ai reçu sa première lettre, on parlait dans cette demande de webinaire on parlait beaucoup de l'Identi PSA. Et donc après je me suis renseigné et sur ce que vous vouliez, et m'a expliqué que on voulait quelque chose, une présentation plutôt très large de l'ensemble de nos produits, puisqu'on parlait du Blue Star, on parlait de l'Identi du Blue Star BTI, on parlait de l'Identi M et de l'Identi PSA. Donc il m'a été demandé de faire une présentation générale de l'ensemble des produits et de répondre à certaines questions. Mais j'avais déjà pris, parce que vous imaginez bien, je ne suis pas médecin, ni spécialiste des antigènes. Par contre, les gens qui font ça pour nous, eux sont des spécialistes. J'ai demandé aux fabricants s'ils étaient d'accord pour que nous fassions un webinaire ensemble. Et effectivement, ils étaient d'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pourrions très bien, prochainement, refaire un webinaire comme celui-là, où le fabricant serait présent avec moi et il pourrait répondre à des questions beaucoup plus spécifiques par rapport aux sensibilités, aux traces de PSA qu'on peut trouver dans l'urine et des choses beaucoup plus pointues. Donc, si vous êtes d'accord, on peut penser à refaire une autre présentation comme ça sous forme de vidéoconférence avec le fabricant. Et ce serait spécifique, ce serait une présentation à ce moment-là spécifique PSA. Voilà, si vous voulez, on le fait. Oui, s'il vous plaît. Oui, on serait ravis. Merci. D'accord, je vous en prie, je vais travailler là-dessus. Oui, ce serait excellent parce que nous travaillons beaucoup et il y a des graves problèmes de violence domestique et il nous arrive beaucoup des victimes de violence des femmes. Et on est en contact avec les victimes, avec le criminel présumé, mais aussi avec leurs vêtements. Et un produit comme celui-ci nous aiderait beaucoup. D'accord, bien écoutez, tout d'abord, je pense que vous pourriez obtenir des échantillons par Robinson 2000. Moi, en ce qui me concerne, je lui enverrai l'échantillon dont vous aviez besoin. Et puis, je vais prendre contact avec le fabricant
J'ai déjà eu contact avec lui parce que il y a quelques semaines, je ne savais pas si le webinaire devait être très spécifique, PSA ou plus large, mais je vais prendre contact et on va travailler là-dessus pour vous faire une présentation plus détaillée, effectivement, sur les agressions sexuelles. Puis aussi, il y a des agressions sexuelles où vous avez à la fois des traces de sperme et en plus des traces de sang parce que ils ont blessé ou plus grave envers les femmes. Voilà. Donc quelquefois on a besoin de l'ensemble des produits malheureusement. Oui, ce sont les tests les plus importants qu'il nous faut dans ce type de cas, parce qu'une relation sexuelle avec de la violence ou un viol provoque des sécrétions, et c'est justement grâce aux tests sur les sécrétions que nous pouvons prouver la violence. Oui, tout à fait. On est dans le monde de la trace biologique. Jean-Marc, au nom de tout le Pérou et de la direction de criminalistique du laboratoire forensique, on aimerait te remettre un diplôme pour te remercier de cet effort d'avoir organisé cette présentation. Justement avec le produit de l'Hexagone, nous l'utilisons déjà, et surtout sur l'application du Blue Star. Ok, colonel Violetta Rojas, je vous remercie beaucoup pour ce diplôme. Nous, en ce qui nous concerne, Quería compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el diploma. Vous voulez partager l'écran, permettez-moi. Bon. También quería agradecer al expositor por el Je voulais aussi vous remercier aussi d'avoir mis vive le Pérou, vive la police péruvienne sur le miroir parce qu'ils ont bien aimé. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez bien vu. C'était difficile à voir, mais nous on l'a bien vu en tout cas, et si vous l'avez vu, c'est très bien. Ahora lo ven. Et moi je voulais aussi dire vive la France. Merci beaucoup. Maintenant, oui. Voilà. Voilà. Elle veut que je vous la lise. Voilà. Elle va vous l'envoyer. Donc, on décerne le présent diplôme à M. Jean-Marc Lefebvre d'Espo de la part de la Police nationale, de la direction de criminalistique et la division de laboratoire de criminalistique pour le remercier de son soutien pour la formation du personnel des experts au niveau national, du département de biologie forensique et de tout le laboratoire de la police nationale pour pouvoir appliquer les réactifs Hexagone et Blue Star OPTI 21 novembre 2000. Voilà. Okay. Pour vous, de notre part, on va vous le faire parvenir. Merci beaucoup, Violetta. Nous, de notre côté, je vais demander à Omar et à Robinson 2000 de bien vouloir aussi vous remettre un diplôme, un certificat par lequel vous avez assisté à cette formation. Et donc l'an dernier, quand on s'est vu l'an dernier, Omar avait très bien fait ça, et on va refaire quelque chose d'aussi bien qui vous sera envoyé. Il faudra simplement remettre à Robinson 2000, à Omar Santon, la liste avec le nom et les prénoms des différentes personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et je vous remercie beaucoup. Nosotros, para dar un resultado de nuestro dictamen, nous, pour pouvoir donner les résultats de nos expertises, nous faisons des tests parce que c'est la vie des gens qui dépendent de ça. Alors on doit toujours tester des réactifs qui soient adaptés à nos besoins, parce que les besoins forensiques sont différents des besoins cliniques ou médicaux. Bien sûr. Et ces réactifs que vous avez nous aident beaucoup. Et on vous remercie de tout votre soutien. Eh bien, moi, je vous remercie de votre confiance, et voilà, je suis heureux de travailler pour toutes les polices du monde, et en particulier pour la police péruvienne. Merci beaucoup.
y quedamos llanos a ustedes si quieren hacer algún trabajo de investigación, pruebas, nos disponemos para apoyar. Well, Yanmar, thank you very much for your support in this webinar. Here is Omar. I was here attending to the webinar. Again, thank you very much in name of all the professionals of the Peruvian National Police, all our biologists, especially to Violeta that did a great work to get this important webinar. Please receive our gratitude, we are very glad for this important help for the Peruvian National Police, and greetings also from Mr. Miguel Ramírez of Robinson 2000. Muchas gracias a ti, Violeta, por tu importante trabajo también en poder llevar a cabo este webinar. Muchas gracias. Oui, je vais répondre directement en anglais à Omar. Ok, Omar, my friend, thank you very much and thank you for your help. First, to be connected with Violeta Rochas for organize this webinar, and thank you, Robinson 2000 and Miguel Ramirez, to be my excellent distributor in Peru. Okay, hello Omar, thank you. Thank you very much. Bien, en ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je veux remercier notre interprète Edwige qui a fait un excellent travail et sans qui rien n'aurait été, parce que la traduction simultanée est extrêmement difficile à faire et ça a été parfaitement fait. Donc merci Edwige et merci à tous. Je sais que maintenant vous allez déjeuner au Pérou et moi je vais aller dîner parce que nous avons 6 heures de décalage horaire. Muchas gracias, Jean-Marc. Un abrazo. Merci Jean-Marc. Au revoir, bonjour du Pérou à tous. Ok, Tu seras toujours le bienvenu. J'espère que tu nous rendras visite. avec plaisir, avec plaisir. C'est bien, c'est bien. Au revoir.